بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 25 février 2023, qui équivaut au 4 Chaban 1444, avec encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Essai parce que le Coran, aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la science et de la technologie et de l'informatique. Essai parce que les gens ont besoin de mieux comprendre certains versets du Coran qui est adapté au temps. Mais les gens qui ont toujours des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans l'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, nous sommes toujours avec Surat al-Furqan. Nous avons évolué jusqu'au verset 50 où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des négateurs qui s'interrogent sur toujours le message du prophète Mohammed. Allah dit, entre eux, ils se moquent de lui. Quand il appelle le prophète, c'est pour se moquer de lui. Parce que pour eux, s'ils n'étaient pas attachés à leur divinité, avec des arguments que ces versets leur apportent, ils vont délaisser leurs idoles. Et dans ces versets du Coran, le samedi passé, nous avons dit même qu'Allah a comparé ceux qui adorent des idoles, des choses fabriquées qui ne peuvent se servir, ni faire du bien, ni se faire du mal. Allah les a comparés comme aux animaux. Allah dit qu'ils sont comme des animaux, des bestiaux. Nous avons évolué pour dire qu'Allah a désigné la terre pour un berceau et les montagnes comme un piquet de la terre. Vous savez, la terre tourne. La terre tourne en 24 fuseaux horaires et les montagnes sont des piquets qui maintiennent la terre. Quand Galilée, avec l'expérience de Copernic au XVIIe siècle, avait trouvé que la terre tournait, l'Église l'avait condamné à mort. Et pourtant, elle tourne. Que confirme le Coran. Nous avons évolué avec les versets pour dire qu'Allah dit, le vent annonce la pluie qui véhicule un message de l'unicité de Dieu. C'est grâce à cette pluie que les hommes ont tout ce qu'ils ont, les animaux, les bêtes, tout ce que Dieu a créé. L'eau est une illustration d'un processus naturel de Dieu. Et Allah dit, cette pluie de l'eau, c'est Allah qui fait pleuvoir. Allah, à partir de l'eau, a créé toutes choses. C'est pourquoi il nous a dit, même le protoplasme, qui est la base de l'homme, c'est à partir de l'eau. N'allez-vous donc pas réfléchir? Allah a créé à partir de l'eau toutes choses vivantes. Avec la permission d'Allah,
Ce jour, nous allons encore continuer notre essai à partir du verset 50e. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets dans Surat al-Furqan au verset 50. Allah nous dit Wallahu shi'ina laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Or, si nous avions voulu, nous aurions certes suscité dans chaque cité un avertisseur. Un avertisseur pour les Arabes, un avertisseur pour les Européens, pour les Indiens, pour les Chinois, pour les Noirs. Si Allah avait voulu, il pouvait le faire. Mais Allah dit que toi, le prophète, il t'a envoyé pour toute l'humanité. C'est pourquoi Allah interpelle les hommes. Oh, vous les hommes. Allah dit, cool, toi le prophète, dis, oh, vous les hommes, inni rasulullah. Je suis un envoyé de Dieu. Ilaykum jami'an. J'ai été envoyé à vous tous, à toute l'humanité. Ce qu'on lit dans la Bible, Jésus dit qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et ceux qui ne sont pas de la maison d'Israël, Allah dit, cool, ya ayyuhannas, dit ô toi, ô vous les hommes, inni rasulullah ilaykum jami'a. J'ai été envoyé pour susciter
à toute l'humanité tout entière. Bismillah. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Fala tuti'il kafirin. N'obéis donc pas aux mécréants. Et avec ceci, Allah quand il dit Fala tuti'il kafirin Fima yad'unaka ilayhi. Faut pas les suivre sur ce qui t'invite, toi le prophète, à adorer leur divinité. Et Allah dit Wajahiduhum bihi jihadan kabir. Jihadan kabir hatta yanfaddu lahu taw'an wa kayha, jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent volontairement et involontairement. Ici, le terme djihad vient. Allah dit lutte contre eux de haute lutte. La lutte ici est de lutter corps et bien. À quoi le hadith du prophète ajoute même par la langue. Djihad nafs aussi existe. Quiconque voit une chose répugnable, le prophète dit qu'il échange avec sa main. S'il ne peut pas par sa main, qu'il échange par sa bouche. S'il ne peut pas, le djihad du cœur existe aussi, qu'il échange aussi par son cœur. Donc par tout autre effort, y compris l'effort contre soi-même. Faut-il du mot djihad? Or, ce mot ne signifie que effort collectif où il n'est pas question ni de guerre, ni de tuerie, moins encore de sainteté. La guerre certes est chose sainte en islam, et pour cause, d'abord parce que la guerre dans le sentier de Dieu exige le sacrifice et la renonciation à tout goût profane, gloire, patriotisme, pillage, excès, conquête, etc. Toute autre guerre étant absolument interdite. Ensuite, parce que la vie dans son ensemble, pièce, idolâtrie, etc. L'adoration du moi, aujourd'hui, il faut lutter contre cela. Tandis que prendre un repas délicieux, dans le seul but de refaire ses forces, faut mieux accomplir les devoirs imposés par Dieu. Chercher même avec sa femme dans l'intention d'accomplir le devoir conjugal prescrit par Dieu fait partie de l'effort du djihad. Cela n'est point plaisir banal, c'est un acte de dévotion, c'est une action sainte, au même titre que prier ou jeûner. Or, dans ce sens, lutter dans le sentier de Dieu, que la guerre aussi est sainte. Mais convertir par la force en islam est une interdiction formelle. Allah dit La ikraha. La ikraha fi din. Allah dit pas de contrainte en matière de religion. Allah dit la religion ne devait pas être une contrainte. C'est d'instrumentaliser la religion. Et vous voyez aussi, nous lisons certaines choses que je vais partager avec vous dans la Bible. Nous lisons dans Matthieu 10, 34. Et dans ces versets, faire réfléchir sur ce que vient de Jésus ou des propos des gens. On dit la guerre pour convertir par force à l'islam est absolument interdite. Ce que nous lisons dans la Bible, dans Matthieu 10, 34, il dit n'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Et dans Luc 19, 27, quant à mes ennemis, ces gens qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Et enfin, dans 1 Corinthiens 15, 25, on dit car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. J'aurais voulu entendre vraiment ce que Jésus a dit par rapport dans son évangile à lui et non selon l'évangile de Matthieu que nous avons lu ou de Luc.
qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Bismillah. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج Allah subhanahu wa ta'ala. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 53 nous dit وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, et c'est lui qui donne libre cours aux deux zones. Allah dit هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ, celle-ci douce, rafraîchissante. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ, et celle-là salée, amère. Et Allah dit وَجَعَلْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا. Allah dit, et il a assis entre les deux une zone intermédiaire et barrage barré. Ici, quand Allah parle de deux rivières, deux barrages, خلق الماء بين الحلوى والملح. فالحلوى, ici, la libre cour, celle qui est douce et rafraîchissante, c'est exactement quel anhar wal uyun wal abrar, c'est les rivières, les ruisseaux. C'est ça qu'Allah parle ici dans le Saint-Coran. Mais quand il parle de celle qui est salée, al-mil, al-bar al-mahit, l'océan, wa ma yatasl bi min zikar. Donc l'océan est salé. Or, le sel qui y contient, c'est pour purifier encore l'océan. Bismillah. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Allah dit, et c'est lui qui crée d'eau l'être humain, puis il le fait parent et beau-parent, et ton Seigneur demeure capable. Allah a créé Adam sur la terre à partir de l'eau. Il a créé aussi toutes les créatures, les animaux à partir de l'eau. Il dit خلق كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة. Il a créé tout ce qui est d'abord les animaux à partir de l'eau. وجعلنا من الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. Allah dit qu'il a créé tout ce qui vit à partir de l'eau. Vous n'allez pas croire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le même verset, il nous dit Faja'alahu nasaban. Nasaban, ici, Allah, quand il parle ici de nasaban, il parle ici de parents et beaux-parents. Nasaba, parents, wasfur, beaux-parents. Et c'est ainsi dans la vie conjugale, Allah nous a toujours, dans le Saint-Coran, mis en garde en matière d'époux ou épouse, celui qu'on ne doit pas épouser. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. Allah dans le Saint-Coran nous dit, vous sont interdits vos mères, vos filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, d'une mère, et qui vous ont allaité, sœurs de lait. Allah dit, la mère de vos femmes, vos belles filles sous votre tutelle, et ici des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, أمهاتكم اللاتي دخلتم في بيوتكم
وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم le mariage n'a pas été, mais si le mariage n'a pas été consommé, alors pas de griffe contre vous. Allah dit les femmes avec qui vous, les femmes avec qui vos fils nés de vos reins ont consommé le mariage, de même que deux sœurs semblables. Dieu vous interdit. Allah dit, passons pour ce qui est passé, car vraiment Dieu demeure pardonneur, miséricordieux. Ici, Allah nous interdit aussi deux sœurs ensemble. Quand vous lisez aussi dans la Bible, Lévitique 18, il dit, tu ne prendras pas pour épouse la sœur de ta femme au risque de provoquer des rivalités en découvrant sa nudité et tant que ta femme est en vue. Voilà les versets par lesquels Allah nous interdit certaines personnes en mariage. Bismillah. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala continue encore avec ces versets. Il nous dit que les gens, et ils adorent en dehors de Dieu ce qui ne leur profite ni de leur nuit. Le mécréant prête le dos contre ton Seigneur. Il dit dans un autre verset, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. Allah dit, ils prennent en dehors d'Allah comme divinité. لِيَكُونُوا لَهُمْ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمُ الْعِزَّةَ. Allah dit qu'ils prennent en dehors d'Allah des divinités pour une puissance à eux. Kalla sayakfuruna bima. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alayhim didda. Allah dit certes, tout ce qu'ils prennent comme divinité vont les rejeter et ils seront leurs adversaires. Atabuduna ma أتعبدون ما تنحتون والله Dit, adorez-vous ce que vous-même vous avez taillé, Aïfukon Ali Atan, vous avez taillé de vos mains, alors que c'est Dieu qui vous a créé, vous et ce que vous œuvrez. Et dans un autre verset, Allah dit Watlu alayhim naba Ibrahim. Watlu alayhim naba Ibrahim. Allah dit donc raconte-leur l'histoire d'Ibrahim quand il disait à son fils, à son père et son peuple, pourquoi vous adorez ce que vous adorez. Il dit nous adorons cette idole et c'est à eux que nous donnons adoration. Il a posé la question quand vous leur demandez et quand vous leur parlez, est-ce qu'ils vous entendent? Est-ce qu'ils vous regardent? Quand vous les regardez, est-ce qu'ils vous voient? Mais quelle réponse il dit? Oui, nous les adorons, comme ça nous avons vu nos parents faire avant nous. Alors Abraham dit, mais est-ce que vous savez si vos parents étaient en erreur? أنتم وآباؤكم الأقدمون et vous-même فإنهم عدو لي et vous-même que vous adorez, ils sont pour moi des ennemis et ennemis à mon Dieu qui m'a créé. Allah dit, الذي خلقني c'est ce Dieu qui m'a créé et c'est lui qui me guide.
والذي هو يطعمني ويسقين. Ouais, c'est ce Dieu qui me nourrit et qui m'abreuve. وإذا C'est lui quand je مرضت suis فهو malade. يشفين. C'est lui qui me guérit. والذي يميتني C'est lui qui va me tuer. ثم Et c'est lui qui va me يحيين. ressusciter. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم C'est ce Dieu الدين. qui va me pardonner mon péché. Donc, c'est ce Dieu qu'il faut adorer. Bismillah. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 56 nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Or, nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Le prophète Mohammed n'était qu'un annonciateur de bonnes nouvelles à ceux qui ont cru et avertisseur à ceux qui ont rejeté la foi. C'est pourquoi il nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا. Allah dit وما أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah dit oui, nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Bismillah. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 57 nous dit, et il dit au prophète, Ma as'alukum alayhi min ajri. Allah, je ne vous en demande pas de salaire. Allah dit illa man sha'a an yattaida ila rabbihi sabila. Sauf que qui veut prendre sentier avec son Seigneur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Muhammad qu'il n'a envoyé le prophète que pour annoncer, même celui qui veut, en plus de cela, dépenser dans la voie de Dieu, cela n'est pas interdit. C'est pourquoi Allah nous dit وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Donc, en fait, en dehors du fait de vouloir dépenser dans la voie de Dieu, Allah vous recommande de dépenser dans sa voie, mais ne vous faites pas détruire de vos propres mains. Et faites largesse dans le sentier de Dieu et ne vous jetez pas dans vos propres mains dans la destruction et faites le bien. Oui, Dieu aime les bienfaiteurs. Le message du prophète Mohammed est de reformer le peuple sans attendre quelque chose de la part de quiconque, ni faire de l'égoïsme. Il ne force personne d'accepter son message. Il n'y a pas de raison pour se sentir offensé. Si vous acceptez le message, cela sera pour votre bien. Et si vous rejetez, vous allez vous en faire du mal à vous seul. Car après avoir délivré le message, il se sent libre de son devoir et responsable. Et le reste sera entre vous et nous, Allah. Le prophète n'est pas seulement donc le porteur de bonnes nouvelles aux croyants, mais il est aussi un éducateur, un législateur, un juge et guide, le purificateur de leur morale et leur système de vie. Tout ce qu'il prononce doit être suivi pour toute la vie et marche pour le temps à venir. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. Allah dit, et mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas. C'est Allah. Et par sa louange chante pureté. Allah dit, Ayyukul subhanallah walhamdulillah. Chante pureté d'Allah. Et par sa louange chante pureté. Comme informé des péchés de ses esclaves qu'il est suffisant. Iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi, Allah, que nous demandons secours. Allah connaît mieux nos fautes que nous-mêmes. Or, que d'autres, il est inutile de cacher quelque chose.
nous devons placer toute notre confiance en lui. Il s'occupe de tout le monde et de très miséricordieux. Là, on prend le dernier verset. Nam. وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما Oui, c'est lui Allah qui a créé, qui en 6 jours a créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre les deux. Et s'est ensuite établi sur le trône. Quant au très miséricordieux, de bien informer sur lui. Ayam dunya awwalwa al-ahad wal-ahirwa al-juma summa stawa ala al-arsh. Wa fi lugha sarir al-malik wa dhalika yawm sab. Oui, le trône d'Allah qui est aussi un élément d'interprétation des versets du Coran Karim. Il y a une chose, Al-Istawa Ma'lou, le fait qu'Allah s'est installé est connu. Wal-Kayf, comment il est installé, Majhoul, n'est pas connu de nous. Wal-Iman bihi wajib, la croyance en cela est importante. Wa-Su'al anhu bid'ah, chercher à savoir comment Allah est assis sur le trône, ça devient de l'innovation. Fa innahu ta'ala kana, Allah le Tout-Puissant est. Wala maken, on ne connaît pas l'endroit. Wa ala maken, il est à un endroit. Comme la khalaqal makan, avant de créer le maken, lam yatagayya am maken, il n'a pas changé où que ce soit il est. Subhanahu falal arsh yahmiluhu wala al-kursiyu sandahu bal al-kalm ma'mul bi qudratihi makruhu. Donc, Allah, il connaît Alimama Kena. Il connaît toutes choses. Il sait ce qui viendra. Il sait ce qui viendra. Ou ce qui adviendra. Il sait ce qui viendra. Il sait ce qui n'existe pas. Quelle que soit la manière dont la chose serait. Donc, ce verset du trône qui est difficile de comprendre, le fait qu'il est assis sur le trône, qui a aussi un problème d'interprétation depuis le temps du 9e siècle, 8e, 9e siècle, l'islam a connu son éclat sur le trône d'Allah qui est assis. C'est possible qu'il ait fixé un centre de son royaume illuminé après la création de l'univers qui s'appelle un trône. Très difficile de comprendre en 6 jours. Ici, dont on dit qu'Allah a créé les cieux en 6 jours. Ici, le jour peut déterminer une période de temps ou un jour ordinaire dans ce monde. Nous pouvons parler de la création de 6 jours d'une façon métaphorique. Car dans le Saint Coran, verset 22-47, un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Et dans le Coran, 74, verset 4, une comparaison des décisions des cieux à la terre qui retournent vers Allah équivaut à 50 000 ans sur terre. Et quand vous faites un rapprochement de l'information qui est transformée une information en bit qui est transformée en octet qui est 1000, de même aussi la vitesse de la lumière, il y a de quoi réfléchir. C'est sur ce verset que notre tafsir حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما